Nous aimons tous la lumière. Elle réchauffe, elle guide, elle rassure. Mais pour en apprécier pleinement la valeur, il faut d'abord reconnaître et accepter l'existence des ténèbres, cet état d'absence de lumière. Une lampe de poche, aussi puissante soit-elle, semble presque insignifiante dans une pièce déjà éclairée. Mais dans l'obscurité totale, elle devient essentielle. Elle éclaire le chemin, permet de voir les obstacles et offre une direction sûre. C'est dans les ténèbres que la lumière révèle toute son importance. Alors vous avez sûrement déjà entendu parler de la bonne nouvelle, ce message extraordinaire que les chrétiens partagent au monde depuis plus de 20 siècles, appelé aussi l'Évangile. L'Évangile, ça veut dire bonne nouvelle. Cette nouvelle affirme que vous pouvez être sauvés. Mais une question se pose, sauvé de quoi ? Est-ce qu'on a vraiment besoin d'être sauvé ? On est bien quand même en France aujourd'hui. Pour comprendre pleinement la bonne nouvelle, il est indispensable de regarder en face la réalité des ténèbres qui affectent chaque être humain depuis le commencement de l'histoire. C'est ce qu'on pourrait appeler la mauvaise nouvelle. Une vérité inconfortable, mais essentielle à reconnaître pour saisir pourquoi la venue de Jésus à Noël est une si grande et bonne nouvelle. C'est de cette mauvaise nouvelle que j'aimerais vous parler, aborder pendant ce premier mini-message, mini-prédication. La Bible nous enseigne que Dieu a créé un monde parfait, rempli de beauté, rempli de vie. Mais l'homme, dans sa liberté, a choisi de se détourner de Dieu, de se rebeller contre Dieu. Cela s'appelle le péché. Dans Genèse 3, nous lisons l'histoire d'Adam et Ève, les premiers humains qui désobéissent à Dieu en mangeant le fruit interdit. Leur acte est une véritable rébellion contre leur Créateur. Et cette rébellion ne se limite pas à leur histoire, elle représente celle de tous les hommes, car tous, à leur manière, se détournent de Dieu. Et cette désobéissance, cette décision a eu des conséquences graves pour toute l'humanité. La séparation d'avec Dieu. Leur communion avec Dieu est brisée. Ils sont chassés du jardin d'Éden. La mort physique et spirituelle. Dieu leur avait dit, le jour où tu en mangeras, tu mourras. Cette mort inclut un éloignement spirituel et aussi une mort physique inévitable. Et puis, la propagation du mal, c'est aussi une conséquence. Le péché ne touche pas seulement Adam et Ève, il affecte tous leurs descendants, vous et moi. Paul dit dans Romains 3, 23, « Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » C'est ici que nous voyons les ténèbres. Sans Dieu, nous sommes perdus, comme des voyageurs dans une nuit profonde, sans lumière pour nous guider. Et puis le péché ne touche pas simplement notre relation avec Dieu, il détruit aussi nos relations les uns avec les autres et avec nous-mêmes. Les résultats sont visibles partout autour de nous. La souffrance, les guerres, la maladie, les injustices, puis les relations brisées, des familles divisées, des conflits incessants. Puis peut-être pour nous-mêmes la culpabilité et la honte, une conscience chargée, une incapacité à faire le bien, une incapacité à vivre en paix avec soi-même. Alors nous essayons de remédier à ce problème par nos propres moyens, la religion, les bonnes actions, ou même en ignorant le problème. Mais aucune de ces solutions humaines ne règle vraiment la racine du mal. Dans Romains 6, 23, Paul déclare « Le salaire du péché, c'est la mort ». Nous sommes dans une impasse, les ténèbres sont trop grandes pour que nous puissions les dissiper seuls. Alors j'ai un peu plombé l'ambiance, mais il y a un espoir. Malgré cette mauvaise nouvelle, la Bible ne s'arrête pas là. Dès les premières pages de l'Écriture, Dieu annonce un plan pour rétablir ce qui a été brisé. Dans Genèse 3,15, Dieu dit au serpent « Je mettrai inimitié entre toi et ta femme, entre ta postérité et sa postérité, celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. »
Ce verset un peu obscur, souvent appelé le proto-évangile, l'évangile avant l'évangile, la bonne nouvelle avant la bonne nouvelle, annonce la victoire de Jésus sur le mal, dès la Genèse, dès le 3e chapitre de la Genèse. Dès le début de l'histoire de l'humanité, Dieu prépare une solution. Et tout au long de l'Ancien Testament, des siècles avant son accomplissement, Dieu répète sa promesse à travers les prophètes. Par exemple, Ésaïe 7, 14. Voilà pourquoi c'est le Seigneur lui-même qui vous donnera un signe. La Vierge sera enceinte, elle mettra au monde un fils et l'appellera Emmanuel. Ésaïe 9, versets 1 et 2. Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Et ceux qui habitent le pays de l'ombre de la mort, une lumière qui resplendit. Ésaïe 9, versets 5 et 6. En effet, un enfant nous est né, un fils nous a été donné, et la souveraineté reposera sur son épaule. On l'appellera merveilleux conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Tous ces versets ont été écrits par des auteurs des siècles avant la venue de Jésus, mais elles annonçaient tous ce plan, cette solution que Dieu avait prévue dès le début. Zacharie 9, 9. Réjouis-toi, fille de Sion, lance tes acclamations, fille de Jérusalem. Voici ton roi qui vient à toi. Il est juste et victorieux. Il est humble et monté sur un âne, sur un ânon, le petit d'une ânesse. Jérémie 23, versets 5 et 6. Voici que les jours viennent, oracle de l'Éternel, où je susciterai à David un germe juste. Il régnera en roi avec sagesse. Il pratiquera le droit et la justice dans le pays. En son temps, Juda sera sauvé. Israël aura la sécurité dans sa demeure. Et voici le nom dont on l'appellera l'Éternel notre justice. Et puis, Michée 5, 2. Et toi, Bethléem Ephrata, qui est petite parmi les villes de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël et dont l'origine remonte loin dans le passé, à l'éternité. Ces prophéties, et on verra cette dernière, on va la chanter juste après, elles montrent que Dieu n'a jamais abandonné son peuple. Il a promis un sauveur, un Messie qui viendrait éclairer les ténèbres. Cette promesse, annoncée pendant des siècles, se réalise dans ce que nous fêtons aujourd'hui, la naissance de Jésus-Christ, la lumière du monde. On va voir ça plus en détail tout à l'heure. Mais en attendant, une petite chorale va venir devant vous interpréter un premier chant, Bethléem Ephrata. Bethléem, c'est la ville de la prophétie de Michée qu'on vient de lire. C'est là où va naître le Sauveur. Elles sont là.
On a vu tout à l'heure quelle était la mauvaise nouvelle. Nous sommes tous pécheurs et le mal a profondément corrompu nos vies. Il a complètement détruit notre relation avec notre Dieu. Il continue de briser nos relations les uns avec les autres et plonge le monde qui nous entoure dans des ténèbres toujours plus profondes. Alors, quelle est la bonne nouvelle ? Noël, c'est la célébration d'un événement extraordinaire, la venue de la lumière dans un monde plongé dans les ténèbres. Cette lumière, c'est Jésus-Christ. À Noël, nous fêtons un moment unique dans l'histoire. Dieu s'est fait homme pour nous rejoindre là où nous sommes, pour nous arracher aux ténèbres et nous ramener avec lui dans sa présence glorieuse. La bonne nouvelle est résumée dans l'annonce que font les anges aux bergers, qu'on lira tout à l'heure. Ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Ce que nous fêtons à Noël, c'est la naissance de Jésus, celui que Dieu a envoyé pour sauver l'humanité. Alors Jésus n'est pas seulement un prophète ou un enseignant, il est le Fils de Dieu, venu pour accomplir les promesses faites depuis des siècles. Sa naissance est une source de joie universelle, car elle marque le début de l'accomplissement du plan de Dieu pour vaincre les ténèbres. Un des noms donnés à Jésus est Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. On l'a lu tout à l'heure, Ésaïe 7. À Noël, nous célébrons un mystère profond. Le Dieu Tout-Puissant s'est humilié en prenant la forme d'un bébé fragile. Il est venu partager nos souffrances, nos joies, nos luttes. En Jésus, Dieu s'est rendu proche, accessible à tous, des bergers aux rois. Et pour comprendre pleinement cette bonne nouvelle, imaginons ce que cela signifiait pour Joseph et Marie. Dans des circonstances humbles, parfois difficiles, ils ont été témoins directs de cet événement extraordinaire. Leur voyage vers Bethléem, leur foi et leur obéissance nous rappellent que cette lumière est venue dans des conditions simples, mais avec une portée éternelle. Revivons ensemble ce moment de l'histoire. La première nuit de Noël ne fut certainement pas une nuit douce et tranquille. En tout cas, pas pour Joseph. Après avoir marché sur plus de 150 kilomètres, Joseph était arrivé dans la petite ville de Bethléem, bondée de monde, avec une épouse sur le point d'accoucher. Il se rendit vite compte qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'auberge. Entrez. Bonsoir. Reste-t-il une place, s'il vous plaît? J'ai plus de place, on est archi complet là. Vraiment, il n'y a plus rien. J'ai jamais été occupé dans toute ma carrière. Je vous en prie, ma femme est sur le point d'accoucher. Il ne faut pas grand-chose, juste une chambre, un peu d'intimité. Je vous aurais donné ma propre chambre, mais je l'ai déjà donnée à quelqu'un d'autre. Et j'ai surtout rien pour une femme qui va bientôt accoucher. Lorsqu'ils étaient encore à Nazareth, Joseph se sentait alors très confiant. Certes, il n'y connaissait rien en matière d'accouchement, c'était réservé aux femmes, mais Dieu avait envoyé son ange à Marie, puis à lui. L'enfant que Marie portait venait de Dieu. Et c'était aussi Dieu qui avait orienté le cœur de l'empereur Auguste pour que la prophétie messianique concernant Bethléem se réalise. C'était évident. Dieu allait leur fournir tout ce dont ils auraient besoin une fois sur place. Après tout, cet enfant était le Fils de Dieu. Mais maintenant, Joseph commençait à perdre espoir. Bethléem était envahi de monde. Le recensement romain avait bien amené le Messie jusqu'à Bethléem, mais il se retrouvait sans un endroit où reposer sa tête. N'y a-t-il pas une autre auberge en Bethléem? Non, c'est la seule. Bethléem, c'est pas grand, mais là, on est vraiment archi complet. Vous aurez pas de la famille par hasard à Bethléem? Non, pas du tout, personne. Est-ce que vous connaissez quelqu'un qui pourrait nous accueillir? Moi, tous mes amis, ils ont déjà des gens chez eux et c'est rempli plus que trop de personnes. Oh Dieu, s'il te plaît,
je t'en supplie, il nous faut trouver un endroit pour Marie. Donne-nous une chambre, envoie-nous un de tes anges, fais quelque chose. On a une étable derrière. Une étable? Non, Rachel ne va pas leur donner une étable. Regarde, elle est sur le point d'accoucher. Non, 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 non. J'ai bien entendu, Jacob. Mais les laisser dans la rue, ce serait pire. Oui. Bon, je vais aller chercher des couvertures, de la paille fraîche. Je vous rejoins derrière. Et je peux aider aussi votre femme à accoucher pour l'accouchement. C'est gentil. Comment s'appelle-t-elle? Elle s'appelle Marie. Dites à Marie que tout va bien se passer. Oh merci, oh Seigneur, merci. Mais le soulagement de Joseph se heurta vite à un certain remords. L'aide de Rachel était un don du ciel, mais une étable? C'était vraiment tout ce qu'il pouvait offrir de mieux à sa femme qui lui faisait confiance, et à cet enfant, à ce saint enfant. Comment le Fils de Dieu pouvait-il naître dans une étable? T'as trouvé une chambre? Je suis vraiment désolé, Marie, ils ont qu'une étable, mais la femme de l'aubergiste a dit qu'elle nettoierait tout et qu'on pourrait y aller. Elle va tout nettoyer, t'inquiète pas, Dieu pourvoira. Merci, Seigneur. Et c'est ainsi que dans cette humble étable, la lumière est entrée dans un monde de ténèbres. Cet enfant, né dans des conditions si modestes, n'était pas un enfant ordinaire. Il était l'accomplissement des promesses de Dieu, le sauveur tant attendu. On l'a appelé Jésus, ce qui signifie Dieu sauve. Car il est venu pour nous offrir bien plus qu'une histoire ou un simple espoir terrestre. Il est venu pour nous apporter le pardon, la paix avec Dieu et la vie éternelle. La naissance de Jésus à Bethléem était le début d'un plan magnifique, préparé depuis la fondation du monde. Mais cette histoire ne s'arrête pas là. Ce bébé a grandi, il a marché sur terre comme un homme, accomplissant la mission pour laquelle il était venu. À Noël, nous célébrons sa venue, mais la véritable bonne nouvelle, c'est qu'il a accompli tout ce qu'il était venu faire. Alors, en pensant à cette scène de l'étable, souvenez-vous de ceci. Dieu n'a pas choisi la richesse ou le confort pour manifester son amour. Il a choisi l'humilité pour nous montrer que son salut est pour tous, peu importe notre situation. Cet enfant est venu pour vous, pour moi, pour chacun de nous. Et si cette lumière venue dans le monde brillait aussi dans votre cœur aujourd'hui? Car Noël, c'est bien plus que des lumières et des traditions. C'est l'histoire de Dieu qui sauve. Alors, j'ai une question pour les enfants. Est-ce que vous savez qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Une fois que le bébé est arrivé dans ce monde, et qu'il est né dans une crèche, dans une étable, comme on l'imagine, qu'est-ce qui s'est passé? Vous vous rappelez? Il y a eu des mages qui sont venus. Et peut-être avant les mages, les bergers. Qu'est-ce qui s'est passé avec les bergers? Il y a des anges qui sont venus dire quoi? La bonne nouvelle, exactement. Ils sont venus annoncer qu'un sauveur nous est né. Alors, on va maintenant chanter un chant exprès pour les enfants qui raconte tout ça. Et après, on lira le texte de la naissance de Jésus directement dans la Bible, dans l'évangile de Luc. Alors, on va chanter le troisième chant, « Entendez-vous des pas dans la nuit ». Entendez-vous des pas dans la nuit?
Alors les enfants, vous avez suivi, c'est la naissance de qui qu'on fête à Noël? Jésus, répondez fort. Et c'est qui le fils de... c'est qui Jésus? Le Sauveur, oui. Le Fils de Dieu, parfait. Et avant de naître, il était où Jésus? Dans le ventre de Marie, oui. Et avant d'être dans le ventre de Marie? Dans le ciel, avec Dieu. On peut dire que c'était un peu un prince, le fils du grand roi. Et du coup, est-ce qu'il est venu avec sa couronne et ses beaux habits? Oui? Non. Non, il est arrivé humblement, comme en secret, chez quelques amis qui l'attendaient. Joseph, Marie, les bergers et les mages. Alors avant d'essayer de comprendre un peu mieux pourquoi et comment la naissance de Jésus est une excellente nouvelle, on va chanter un autre chant pour les enfants que j'aime beaucoup, l'histoire du prince. Le chant numéro 4, l'histoire du prince. Le prince est parti. De Luc. Est-ce que tu veux venir lire Luc, Philippe? Pardon, c'était juste quelques lignes sur ma feuille. Alors on va lire simplement l'histoire de Noël telle que Luc la relate. Donc Luc, chapitre 2. À cette époque-là, parut un édit de l'empereur Auguste qui ordonnait le recensement de tout l'Empire. Ce premier recensement eut lieu pendant que Quirinius était gouverneur de Syrie. Tous allaient se faire inscrire, chacun dans sa ville d'origine. Joseph aussi monta de la Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée, dans la ville de David appelée Bethléem, parce qu'il était de la famille et de la lignée de David. Il y alla pour se faire inscrire avec sa femme Marie, qui était enceinte. Pendant qu'ils étaient là, le moment où Marie devait accoucher arriva, et elle mit au monde son fils premier-né. Elle l'enveloppa de lange et le coucha dans une mangeoire, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans la salle des hôtes. Il y avait dans la même région des bergers qui passaient la nuit dans les champs pour y garder leurs troupeaux. Un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Il fut saisi d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit : « N'ayez pas peur, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera une source de grande joie pour tout le peuple. Aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Messie, le Seigneur. Voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un nouveau-né enveloppé de lange et couché dans une mangeoire. » Et tout à coup, une foule d'anges de l'armée céleste se joignit à l'ange. Ils adressaient des louanges à Dieu et disaient : « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts, paix sur la terre et bienveillance parmi les hommes. » Lorsque les anges les eurent quittés pour retourner au ciel, les bergers se dirent les uns aux autres : « Allons jusqu'à Bethléem pour voir ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. » Ils se dépêchèrent d'y aller et ils trouvèrent Marie et Joseph, ainsi que le nouveau-né couché dans la mangeoire. Après l'avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été dit au sujet de ce petit enfant. Tous ceux qui entendirent les bergers furent étonnés de ce qu'il leur disait. Marie gardait le souvenir de tout cela et le méditait dans son cœur. Puis les bergers repartirent et, célébrant la gloire de Dieu et en lui adressant des louanges à cause de tout ce qu'ils avaient entendu et vu et qui était conforme à ce qui leur avait été annoncé.
j'invite la chorale à venir chanter les anges dans nos campagnes. C'est lui ou c'est lui? C'est lui. Sortir peut-être. Puis on vous invite à chanter bien fort la voix principale pour accompagner nos sopranes. Comme ça, on a toutes les voix qu'il nous faut. Sauf si tu veux faire 4. Si vous voulez chanter avec, les paroles sont aussi dans le Je programme. peux, mais après, est-ce que les notes ça va si je joue Donc on commence tout de suite. On commence tout de suite. Non, ça va. On va enchaîner avec Ô peuple fidèle. Pareil, vous avez Oh
Ok les enfants, maintenant c'est le bon moment. C'est la naissance de qui qu'on fête à Noël? Oui. Et c'est qui Jésus? Et avant de naître, il était où? Alors on peut dire que c'est un peu un prince. Est-ce qu'il avait des beaux habits et une couronne? Non. Pas sûr, hein? Alors on va chanter maintenant l'histoire du prince dans vos feuilles. Alors quand nous parlons de Noël, nous pensons souvent à une fête chaleureuse, remplie de lumière, de chants et de cadeaux. Mais la vraie lumière de Noël, celle qui éclaire toutes ces célébrations, c'est la naissance de Jésus-Christ. Il n'est pas seulement un personnage historique ou un symbole religieux, il est la lumière venue pour transformer le monde et nos vies. Cette lumière dissipe les ténèbres du péché et nous offre une espérance vivante. Alors pourquoi la naissance de Jésus est-elle une bonne nouvelle? Parce qu'il est venu accomplir une œuvre qui change tout. Il est venu sauver le monde, restaurer notre relation avec Dieu et nous inviter à marcher avec lui dans sa lumière. Alors le monde est souvent un endroit rempli de confusion, de peur et d'incertitude. Nos cœurs aussi peuvent être remplis de doutes, de culpabilité et de ténèbres. Mais Jésus, en tant que lumière du monde, vient révéler ce qui est caché, vient montrer la vérité et nous guider vers un chemin de restauration. Il a dit, dans Jean 8,
« Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Cette déclaration, c'est une promesse puissante. Quand nous suivons Jésus, nous ne sommes plus seuls dans nos ténèbres. Il éclaire nos pensées et nos décisions, nous montrant un chemin clair, même dans les moments les plus difficiles. Et les ténèbres ne sont pas seulement autour de nous, elles sont aussi en nous. La Bible dit, comme on a vu tout à l'heure, « Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu ». Jésus révèle cette réalité douloureuse, mais il ne s'arrête pas là. Il ne nous laisse pas seuls face à notre culpabilité ou nos échecs. En exposant nos ténèbres, il nous offre aussi un chemin pour en sortir. Il nous donne une nouvelle vie. Il nous donne sa vie. Dans Jean 1, verset 4, il est écrit « En lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes. » La naissance de Jésus à Bethléem marque le début d'un plan extraordinaire, celui de donner à l'humanité une nouvelle vie. Cette vie ne vient pas par nos propres efforts ou par nos mérites, elle est un don, offert gratuitement par Jésus. Et ce don a été possible par l'œuvre de Jésus à la croix. Là, il a porté nos péchés, nos fautes et nos douleurs. Il a payé le prix que la justice parfaite de Dieu exigeait à cause de nos fautes. Il est mort pour nous donner la vie. Dans Ésaïe 53, verset 5, nous lisons « Mais il était blessé pour nos transgressions, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. » Alors, je ne sais pas si vous vous rendez compte que ce verset, c'est aussi dans Ésaïe, aussi des siècles avant qu'il a été écrit. La croix est l'endroit où Jésus a affronté les ténèbres les plus profondes pour que nous puissions être délivrés. À travers sa mort et sa résurrection, il a vaincu le péché et la mort. En croyant en lui, nous sommes pardonnés, libérés de la culpabilité et invités à vivre une vie nouvelle. Dans 2 Corinthiens 5, 17, il est dit « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. » Alors Noël n'est pas seulement une commémoration, c'est une invitation personnelle. Jésus appelle chacun de nous à marcher dans la lumière. Dans 1 Jean 1, 17, il est dit « Si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes en communion les uns avec les autres, et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. » Marcher dans la lumière signifie plusieurs choses. Accepter Jésus comme Sauveur et Seigneur. Cela commence par une décision personnelle de croire en lui, de lui confier nos vies et de recevoir le pardon qu'il offre. Et puis, marcher dans la lumière, ça signifie aussi vivre une vie transformée. Quand nous marchons dans la lumière, nous laissons Jésus transformer nos pensées, nos actions et nos priorités. Nous apprenons à aimer comme lui aime, à pardonner comme il pardonne et à vivre avec intégrité. Et puis, troisième chose que marcher dans la lumière signifie, c'est témoigner de cette lumière. La lumière de Jésus n'est pas destinée à être gardée pour nous-mêmes, elle est faite pour être partagée. Dans Matthieu 5, versets 14 à 16, Jésus dit « Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. » Et puis enfin, la bonne nouvelle de Noël est universelle. Elle est pour tous les peuples, toutes les nations, toutes les cultures. Les anges l'ont proclamé aux bergers. Ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. Cette lumière est venue pour les riches et pour les pauvres, pour les faibles et pour les puissants, pour les sages et pour les simples. Elle brille pour tous ceux qui reconnaissent leurs besoins de Dieu et qui sont prêts à l'accueillir. Alors je conclus. À Noël, les lumières scintillent tout autour de nous.
sur les sapins, dans les rues, dans nos maisons. Mais ces lumières ne sont qu'un rappel de la vraie lumière qui est venue dans le monde il y a un peu plus de 2000 ans, Jésus-Christ. Quand vous voyez ces lumières, prenez un moment pour réfléchir. Pensez à la lumière qui est venue dissiper vos ténèbres pour vous offrir une nouvelle vie et pour vous guider dans un chemin d'espérance. Cette lumière, c'est Jésus. C'est lui que nous fêtons à Noël. Alors cette année, ne laissez pas Noël se limiter à des traditions ou des décorations. Faites de cette fête un moment de rencontre personnelle avec Jésus, la lumière du monde. Ouvrez-lui votre cœur. Laissez sa lumière transformer votre vie, dissiper vos peurs et remplir votre âme de paix et de joie. Jésus est la lumière qui éclaire, qui réchauffe et qui transforme. Acceptez cette lumière aujourd'hui et laissez-la briller à travers vous pour que d'autres puissent voir en vous l'espoir et l'amour qu'il offre. Joyeux Noël dans la lumière de Jésus-Christ. Amen. On va encore chanter 2 chants, mais entre les deux, on aura un moment de prière où chacun peut librement répondre à ce qui a été dit ce matin et prier Dieu. Le premier, ça sera le Fils de Dieu, et le deuxième, ça sera gloire, gloire. Et entre les deux, on prie. Et Seigneur, on te remercie pour l'occasion qu'on a, une fois par an, de se souvenir, se remémorer de ta naissance, des événements majeurs qui s'est passé ici sur Terre, ta venue en tant que petit enfant, toi que l'humanité attendait depuis si longtemps, de par déjà
péché, du mal dans ce monde. Et Christ est venu en tant que petit enfant, vécu une vie sans faute, sans péché. Il donne sa vie pour ceux qui veulent te faire confiance. Ce matin, nous qui te faisons confiance, on est rassemblés pour se souvenir de cela. Merci pour cette belle chose qui s'est passée dans le monde. Et on veut vivre, comme Pierre David l'a dit, dans ta lumière. Vivre avec des vies transformées. Ne plus vivre selon les convoitises, le mal de ce monde, mais vivre dans ta lumière. Faisant le bien, exerçant l'amour, la charité autour de nous. Amen. Seigneur, je voudrais te remercier qu'aujourd'hui nous pouvons nous souvenir de ce moment quand tu as quitté ton Père, le trône, pour venir sur cette terre et mourir à notre place pour que nous pourrons avoir le pardon de nos péchés et ensuite ce don merveilleux, la vie éternelle. Merci. Merci pour cette espérance. Merci qu'aujourd'hui nous attendons parce que tu as promis de venir. Tu as dit, je vais vous préparer une place. Et lorsque je vous préparerai une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous soyez aussi. Seigneur, nous attendons ton retour et nous prions que tu nous aides. Restez fidèles jusqu'à ce moment glorieux. Au nom de Jésus. Amen. Merci Père de nous avoir tellement aimés que tu as voulu nous adopter, pour pouvoir nous adopter, tu as donné ton propre Fils pour prendre sur lui nos péchés et vivre la vie parfaite qu'on n'aurait jamais pu vivre. Merci parce que en venant, tu aurais pu choisir d'une manière hyper glorieuse de venir avec des chars et une couronne et un palais, mais tu as choisi de vivre la vie d'un homme normal et de nous montrer l'exemple. Merci de toutes ces petites choses dans ce qu'on peut lire dans l'histoire de Jésus dans la Bible et qui nous donne l'espoir que tu reviens, tu vas
Que notre Seigneur Jésus-Christ lui-même et Dieu notre Père, qui nous a aimés et qui nous a donné par sa grâce une consolation éternelle et une bonne espérance, encourage votre cœur et vous affermisse dans toute bonne œuvre et dans toute bonne parole. Amen. C'était un plaisir de fêter, célébrer ce culte avec vous tous qui êtes présents. Mais c'est pas fini. Après avoir nourri l'âme, on peut nourrir nos corps. Au fond de la pièce, il y a une table qui sera, je pense, encore plus garnie que ce qu'il y a actuellement. Donc n'hésitez pas à rester, à discuter, à passer du temps ensemble. Libre à vous aussi de bouger les chaises, tout ça, comme vous voulez. Voilà. Bon, joyeux Noël. Et, ah oui, très excellent. Tu veux le ramener devant, peut-être ? Pour tous ceux qui aimeraient en savoir plus sur Noël, on a un petit livre très facile à lire. Je crois que plusieurs de l'église de Fénil l'ont déjà lu. Noël, peut-on vraiment y croire ? Une lecture facile qui résume, on va dire, de façon encore un peu plus complet que ce qu'on a entendu ce matin. Et pour ceux qui souhaitent aussi, un calendrier pour l'année 2025 avec une courte méditation chaque jour. C'est cadeau. Cadeau, oui. Vous prenez librement, accès illimité jusqu'à épuisement des stocks. Joyeux Noël.